Dieu. Je vous salue au nom de Jésus et je salue également tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, qui va lire aujourd'hui? On n'a pas de lecteur. Ben, maman Elikia va lire. Tu es au bon endroit pour lire, donc ça t'attrape. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui a été bénie par le relèvement? Ah. Alors, j'aimerais nous dire que le relèvement, voilà, on a été pendant combien de jours? 6 jours. C'était long quand même, hein, mais moi, ça m'a béni. C'est un relèvement un peu, c'est un relèvement particulier. Pourquoi particulier? Parce que c'était lourd quand même, hein? Mais je n'ai pas vécu les mêmes stress. C'est vrai, je ne saurais pas expliquer, hein? C'est-à-dire c'était lourd, mais c'est un stress qu'on a supporté, qu'on a su porter. Amen. Par la grâce de Dieu. Je ne peux pas expliquer ça. On avait quelques soucis financiers, c'est vrai. On les a bien vécus. Ça dit qu'il y avait des épreuves. Mais Dieu n'a pas permis à ces épreuves d'être au-dessus de nos forces et de nos capacités. Même quand on n'avait rien dans la main, on était serein. Notre thème se résume en un mot, la conquête. La conférence. Et c'est un thème très large, très grand. C'est pour cela que ici à l'église, nous allons prendre le temps d'ouvrir le thème, de dépiécer le thème et de vivre toutes les bénédictions de ce thème par la grâce de Dieu. Nous allons revenir sur certains sous-thèmes. Ici, on n'a pas de course à faire. Nous sommes à la maison. Ici, on va s'asseoir et on va manger ce thème. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc on va ouvrir, on va bouffer tous les thèmes. Parce qu'on est à la maison. On a donné ce qu'on pouvait donner là-bas. On a proposé quelques sous-thèmes qui ont été développés. Maintenant, ici à la maison, on va aller dans les détails. Établi pour conquérir, ça a été le thème de l'édition 15 du relèvement. Dans le développement, chaque orateur a eu un ou deux sous-thèmes à développer donc. Chaque orateur a exposé sur un ou deux thèmes qui ont permis, les exposés ont permis de cerner un peu plus le thème central. Nous avons ouvert les hostilités en disant que la conquête n'était pas une option, c'était un mandat divin. Et j'étais très béni de voir beaucoup de bien-aimés donc de l'église, même pendant les conférences du matin. Ce sont des choses qui vont nous aider. Un équipement que personne ne pourra nous voler.
Ce sont des clés spirituelles pour débloquer les choses visibles. Des stratégies que nous recevons de Dieu par le Saint-Esprit. Donc la conquête est un mandat. Ce n'est pas une option. Vouloir ou non, tu es établi pour conquérir quelque chose. Chacun de nous est un conquérant dans un domaine ou dans un autre. On ne sera peut-être pas conquérant dans tous les domaines. On ne sera pas conquérant tous pour un seul domaine. Mais ce que nous devons savoir, chacun de nous est conquérant au moins dans un domaine donné de la vie. Et ma prière est que toi tu ne manques pas ton mandat. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Il y a un autre orateur qui nous a parlé de la mentalité d'un conquérant. Faire la conquête demande une certaine mentalité, un état d'esprit. Parce que même avec les meilleures promesses, on peut échouer si on a un mauvais état d'esprit. Ce qui fait un conquérant, c'est son état d'esprit. Alléluia. Je disais alléluia. Amen, amen. Un autre orateur nous a parlé qu'il ne suffit pas de conquérir, mais faut-il encore sécuriser les espaces et les territoires conquis. Mais sinon, à quoi sert-il de se donner de la peine à conquérir des territoires si on doit les perdre tout de suite après? Perte de temps, de ressources. Il est presque normal de ne rien faire du tout que de se dépenser et pour après perdre tout ce qu'on a construit. Amen, amen. Un autre orateur nous a parlé des enjeux de l'heure qui se présentent à l'église. On ne peut pas être un bon conquérant si on n'a pas une bonne lecture du temps. Il faut savoir discerner le temps. Il y a des gens qui ont des promesses, mais qui ne savent pas que c'est pour maintenant. Et ils se comportent comme si Dieu ne leur a jamais parlé. Et parfois, Dieu, lui, n'a pas de saison. Mais il agit dans les saisons. Dieu est un Dieu de saison. Ton mandat, c'est dans un temps. Parce que tu n'es pas éternel. Si tu rates de faire des choses dans ton temps à toi, il y a des gens qui arrivent derrière qui feront leur temps aussi. Et c'est souvent ceux qui ont manqué leur temps qui posent des problèmes aux générations qui viennent après. La lecture du temps. Un autre orateur va nous parler. Le sous-thème, en fait, c'était la chambre haute. Et dans le développement, il nous a parlé de la nécessité d'être un intercesseur. C'est-à-dire quelqu'un qui épouse les causes, le dessein de Dieu. Et qui prie pour leur manifestation, leur réalisation. Quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Amen. Et un autre orateur va nous parler de la dimension du combat. La conquête est un combat, c'est une guerre. On ne peut pas conquérir sans, comment dire, combattre. Parce que les terrains que Dieu nous promet, généralement ils sont occupés. Et il faut se lever. C'est une guerre. La conquête est une guerre. D'où la dimension du combat spirituel. Alléluia. Amen. Un orateur parmi eux nous a encore parlé de la nécessité de conquérir socialement et économiquement. La conquête économique et sociale. À l'exemple de Joseph. Il ne suffit pas de prier, mais il faut maintenant passer
à un autre niveau. Et c'est là que le monde nous attend. Ils ont déjà assez écouté nos prières. Ils nous attendent sur le terrain. La conquête économique et sociale. Nous devons arriver à donner à manger au peuple. Nous devons arriver à soigner, à répondre aux problèmes réels des gens. C'est le modèle que Jésus nous a laissé. Voilà un peu, en gros, ce qui a été exposé pendant le relèvement 2025. Ce matin, je voudrais insister dans un autre sous-thème qui va tourner autour de ce qui a été dit. C'est juste question d'insister, mais donnez-moi votre attention. Vous sortirez d'ici révolutionné et avec des décisions claires. À tes résolutions répondra le succès. Tu ne viens pas à l'église comme un touriste. Tu viens recevoir la pensée de Dieu pour te lever dans ta saison et changer les choses. C'est avec toi que Dieu va le faire. Acclame le Seigneur. C'est quoi notre sous-thème de ce matin? Conquérir ou disparaître. Ou tu conquiers ou tu disparais. Et si tu ne conquiers pas, c'est un verbe un peu bizarre, hein? Voilà. Mais c'est comme ça qu'on le conjugue, non? Oui. Voilà. Si tu ne conquiers pas, il y a des gens qui ne sont pas français, hein? C'est pas littéraire. Donc si je fais les erreurs, prenez le fond. Amen. Amen. Voilà. Si tu ne conquiers pas, tu risques de disparaître. Donc la conquête s'impose. C'est une question de vie ou de mort. Conquérir ou disparaître. Conquérir ou périr. Nous allons lire la parole de Dieu dans Exode 3, versets 9 à 10. Exode 3, 9 à 10. Alléluia. On se lève pour honorer la parole. Exode 3, 9 à 10. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. On continue, on va lire maintenant Josué, chapitre 1er, versets 1 à 6. Josué 1, 1 à 6. Je rappelle que notre sous-thème, notre thème ce dimanche, c'est conquérir ou disparaître. Amen. Moi, je ne disparaîtrai pas. Donc, je suis obligé de conquérir. Amen. Oui. Je lis dans Josué 1, à partir du verset 1. Oui. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le peuple que je donne aux enfants d'Israël. Pour entrer dans le pays. Tout le lieu. Reprends ça, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi,
passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, oui, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Que je donne aux enfants d'Israël, oui. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Tant que tu vivras, Amen, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Nous voyons, d'après ces deux lectures, que la conquête a été initiée par Dieu lui-même. Ce n'est pas Moïse qui s'est levé de lui-même, moins encore Josué. C'est Dieu. Quand c'est Dieu qui ordonne, on a les garanties. On ne se lève pas parce qu'on doit se lever. Alléluia. Donc c'est Dieu qui a initié la conquête. Et à la maison, vous lirez même. Vous verrez que cette conquête, en fait, elle répondait à ce que Dieu avait déjà dit à Abraham. Dieu a dit à Abraham, alors que tout cela n'était même pas encore né. Les Jacob, Joseph et les Moïse. Mais il dit à Abraham, ta postérité, le peuple qui sortira de toi, sera mené en captivité dans une terre étrangère, et il a fixé même le temps de cette captivité. Dit, ils passeront 400 ans là-bas. C'est vraiment précis. Et après, ils sortiront, ils rentreront en terre promise. J'aimerais ici dire que la situation que tu vis, Dieu l'a déjà circonscrite. Il y a des limites que Dieu a déjà fixées. Que cette situation ne dépassera pas. Cette situation peut te surprendre, mais elle est sous contrôle. Dieu a déjà défini le début et la fin de cette épreuve. Ta façon de dire Amen n'est pas bonne. J'aimerais te dire, l'épreuve qui survient dans ta vie, Dieu a fixé le délai. Ça a un début et ça a une fin. Cette épreuve n'est pas éternelle. C'est ton Dieu qui est éternel. Je ne sais pas ce que tu vis, mais Dieu avait déjà bien défini le temps de cette situation. Aussi je déclare, au nom de Jésus, parce que c'est la saison de la conquête, cette épreuve n'ira pas au-delà. Cette situation ne dépassera pas les limites que Dieu a fixées. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen, il y a des limites à cette épreuve. Le Seigneur dit à la mer, tu ne dépasseras pas. Il dit au flot de la mer, tu ne dépasseras pas la limite que l'Éternel a fixée. Quelqu'un m'entend? Arrive le temps de Moïse. En fait, le temps fixé était accompli. Le temps que Dieu avait défini, les 400 ans étaient accomplis. Maintenant, pour mettre fin à cette servitude, Dieu devait trouver quelqu'un sur la terre. Ceci pour dire qu'il y a plusieurs personnes qui traînent des promesses. Il y a des familles même. Il y a des nations qui traînent des promesses. Parce que jusque-là, Dieu n'a pas trouvé quelqu'un. Un jour, Dieu a dit, j'ai trouvé mon serviteur David. Quand on trouve, c'est qu'on a mis du temps à chercher. Dieu cherche quelqu'un. J'ai trouvé mon serviteur David. Je l'ai oint d'une huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. Et l'ennemi ne le surprendra point. Dieu a trouvé
Je prie que Dieu trouve quelqu'un dans votre famille avec qui il va coopérer. Je cherche un partenaire dans votre famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent concerné? Je dis, Dieu cherche un partenaire dans votre famille. Vous n'êtes pas un accident sur la terre. Il y a des promesses sur votre famille. Il y a des promesses sur votre famille. Mais Dieu cherche une femme. Dieu cherche un homme avec qui il va travailler pour que ces promesses-là se réalisent. Si c'est toi, tu dis, me voici, Seigneur. C'est ainsi que Dieu va trouver Moïse. Moïse, prince. Il est israélite, c'est vrai, mais il a grandi dans la maison de Pharaon. Il a été élevé dans les principes égyptiens. Il a vécu toute la science d'Égypte. Beaucoup de choses. Tout ce qu'on peut vivre dans la maison de Pharaon. Ah oui, ça va jusque là. Alléluia. Amen. Mais cela n'a pas annulé le fait que Dieu avait un regard sur lui. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas condamner les gens. Vous ne savez pas ce que Dieu va faire de votre frère ou de votre fils ou de votre soeur qui aujourd'hui est un peu bizarre. Il y avait plusieurs Israélites. Mais Dieu va prendre quelqu'un qui est dans la maison de Pharaon, qui a été initié aux choses de la maison de Pharaon. C'est bizarre, hein? Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Je referme la parenthèse. Amen, amen. Amen. Alors il va trouver Moïse. Dis avec moi Moïse. Qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Les cris de mon peuple sont montés jusqu'à moi. J'ai une chose à dire ici. Les cris de mon peuple sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. On ne voit pas Dieu, mais Dieu entend. Quand tu cries, Dieu entend. Même si personne ne prête attention à tes cris, sache que Dieu qui a fait l'homme avec des oreilles, il entend. Dieu est sensible à nos cris. Quand le malheureux crie, l'Éternel n'est pas insensible. J'aimerais dire à un homme, à une femme dans cette salle, Dieu entend les cris de vos familles. J'ai dit, Dieu entend même les soupirs indescriptibles. Dieu entend même le cri des larmes. Ça dit, ta voix ne sort pas, mais tes larmes sont un message que Dieu sait entendre. Dieu entend. Il n'entend pas seulement, bien-aimé. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Dieu n'entend pas, mais Dieu voit. Il voit ce qu'on fait contre toi dans le secret. Il est témoin des réunions qu'on tient contre toi. Même s'ils se disent que personne ne saura, il y a un témoin qui ne manque jamais dans l'affaire, c'est Dieu. Je te dis, tu as quelqu'un dans leur réunion là. Dieu a pris part à cette réunion. Ils ne te surprendront pas. Tu m'as pas dit un bon amen. Ils ne te surprendront pas. Dieu est dans cette affaire. Alléluia. Ceux qui parlent contre toi, qu'ils sachent que Dieu entend. Ceux qui montent des histoires contre toi pour te salir, pour détruire ta réputation, il faut qu'ils sachent que Dieu entend. Et j'aime ton silence quand on parle contre toi. J'aime ton silence. C'est ton silence qui encourage Dieu à répondre. C'est quand tu te tais
que Dieu va leur répondre. Moi, j'ai pris la décision de ne pas répondre à ceux qui disent des choses sur moi. Je sais que Dieu a réponse à cela. Dieu répondra à leur haine. Dieu répondra à leur méchanceté. Toi, garde le silence. Dieu est témoin de ce qu'ils sont en train de fabriquer contre toi. Dieu leur répondra. Et Dieu voit. Dieu voit. Quelqu'un m'entend? Reste tranquille. Dieu entend. Dieu est au courant du projet. Dieu est au courant du complot. Et ils se disent être sûrs de leur coup. Dieu les surprendra. Dans la vie, il faut faire attention. Il ne faut jamais s'attaquer à quelqu'un que Dieu n'a pas abandonné. Il ne faut jamais combattre quelqu'un qui est dans le plan de Dieu. Et il ne faut surtout pas entrer dans une affaire dont tu n'as pas les tenants et les aboutissants. Il y a des gens qui attrapent le péché comme ça, bêtement. Excusez-moi le terme. Ceux qui parlent contre les sœurs et les frères, sachez que Dieu entend. Et Dieu répondra. La réponse de Dieu, parfois elle est dévastatrice. Faites attention. Amen. Je lisais une écriture hier. Vous savez que même Satan, Michael, s'est abstenu de l'injurier. Je vous dis, lisez la Bible. Et Pierre dit, il ne faut pas insulter les gloires. On n'insulte pas les gloires. Michael va dire à Satan que Dieu te réprime lui-même. Faites attention. Surtout quelqu'un qui t'a fait du bien. Fais attention quand tu parles de lui. Quelqu'un qui a jeûné pour toi même un jour. Quelqu'un qui a pris son temps, s'est agenouillé pour toi. Quelqu'un qui s'est privé de beaucoup de choses et a cherché Dieu pour toi même un jour. Fais attention quand tu parles de lui. Fais attention. Surtout quand tu n'es même pas sûr de ce que tu dis. Dieu voit. Dieu entend. Et Dieu sait défendre l'innocent au moment venu. Vous avez compris? Amen. Je referme la parenthèse. Tu vois? Alors Dieu, donc le cri du peuple est montré juste à Dieu. Dieu ne pouvait plus supporter ça. Il dit, c'est mon peuple. Je ne peux pas le laisser dans cette situation. Il doit sortir. De toute façon, j'avais dit qu'il ferait 400 ans. Amen. Évidemment, Moïse va faire sortir pour faire court Israël de l'Égypte. Il va les conduire dans le désert. Dieu a dit à Moïse, c'est toi qui les feras sortir. Dans la pensée de Moïse, il se disait, je les fais sortir et je les conduis jusqu'à Canaan. Mais quand ils arrivent presque au bord du territoire de Canaan, Dieu a dit à Moïse, tu t'arrêtes ici. C'est comme cela que pendant le relèvement, nous avons dit, par la grâce de Dieu, que la conquête est aussi une affaire de génération. Vous êtes là? La conquête est une affaire de génération. La vision de Dieu ne meurt pas. Mais Dieu se choisit les acteurs qu'il veut. Il y en a qui commencent. Il y en a qui achèvent. Et Dieu ne nous dit pas tout.
Dieu nous dit ce qu'il va faire. Mais les détails du parcours, parfois, il ne nous dit pas. Parce que s'il avait donné les détails à Moïse, il ne se serait pas levé. En partant de la mer Rouge, quand il sort de la mer Rouge, il y avait l'eau amère. Il y avait des serpents dans le désert. Ils ont manqué à boire. C'était compliqué. Mais Dieu, il nous dévoile le plan au fur et à mesure que nous marchons avec lui. Quelqu'un m'entend? La vision s'éclaircit pendant la marche. Il y a des gens qui manquent leur conquête parce qu'ils attendent que Dieu leur donne de l'introduction à la conclusion. Tu passeras ici, si tu attends ça, tu peux quitter la terre sans vivre ta conquête. Dieu agit avec nous étape par étape. Il y a des choses que Dieu nous révélera quand nous aurons atteint un niveau de maturité donné. Mais il ne dira pas ça au début. Est-ce que quelqu'un m'entend, bien aimé? Donc Moïse a fait sa part. Ils arrivent avant le Jourdain et Dieu le prend, on va dire comme ça. C'est ainsi, parce que la vision doit continuer, que Dieu va appeler maintenant Josué dans l'affaire de conquête. Où tu es Moïse, où tu es Josué, tu ne peux pas manquer d'être l'un ou l'autre. Et j'aimerais dire ce matin, vouloir ou non, tu auras ta part dans la conquête. Je dis, tu auras ta part dans la conquête. Oh, donne-moi un bon amen. La conquête s'impose à nous. Dieu va dire à Josué, mon serviteur Moïse n'est plus. Maintenant fais quoi? Lève-toi. Dieu se lève avec ceux qui se lèvent. Les promesses ne suffisent pas. La prophétie ne suffit pas. Tu peux avoir les meilleures promesses, mais si tu ne te lèves pas, n'écoutez pas les gens qui disent non, ceux qui ont les promesses ne meurent pas. Il y a plein de gens qui meurent sans voir leurs promesses s'accomplir. Parce que personne ne s'est jamais levé dans cette famille. Oh, je proclame, je lève ma voix et ma main droite. Ta famille ne manquera pas quelqu'un qui va se lever pour réaliser le projet de Dieu. Le projet de Dieu n'échouera pas. Donnez-moi un bon amen. Alléluia. Il faut que quelqu'un se lève pour que les choses changent dans la famille. Dieu n'est pas un menteur, mais Dieu cherche quelqu'un qui va se lever. Si personne ne se lève, la famille court le risque de disparaître. Parce que Pharaon ne va pas s'arrêter là. Pharaon a dit ceci. Et les Égyptiens, ce peuple est devenu nombreux. Ils deviennent une menace. Il y a des gens qui te surveillent. Tu penses peut-être ne pas être quelqu'un, mais il y a des gens qui te redoutent. Il y a des gens qui ont peur du peu que tu es déjà là. Ils ont dit, ces gens, si on les laisse avancer, ils vont prendre tout le territoire. Nous, on ne vaudra plus rien ici. Il faut leur mener la vie dure. Il faut les accabler des travaux pénibles. Il faut trouver un moyen pour les étouffer, les essorer, les cribler. Il ne faut pas les laisser s'épanouir. Ce sont des projets qu'on fait contre toi. Et quand Dieu a vu ça, Dieu a dit, mon peuple ne peut pas te bloquer ici. Mon peuple doit sortir de l'esclavage. Il doit sortir de la servitude. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Mais pour sortir, Dieu ne marchera pas à ta place, maman. Dieu ne parlera pas à ta place, mon frère. Tu te lèveras avec tes propres pieds. Ah oui. Tu te lèveras avec tes propres pieds. Il a dit à Moïse, c'est quoi ce bruit-là? Dis au peuple de se lever et de marcher. Mais mon frère, Dieu pouvait même dans le sommeil les prendre et les déposer à Canaan. Dieu ne fait pas comme ça. Dieu va te laisser affronter les épreuves de ton parcours. Ces épreuves-là vont t'aguerrir. Ce qu'on obtient facilement
on peut le perdre aussi facilement. Mais quand tu sais ce que ça t'a coûté, tu vas mieux le garder et le protéger. Donnez-moi un bon amen. Amen. Les épreuves, bien aimé, c'est le parcours du conquérant. On n'est pas couronné en évitant les épreuves. On ne couronne pas ceux qui évitent les épreuves. On couronne ceux qui les affrontent. Et les héros de la foi, ils l'ont été parce qu'ils ont affronté les épreuves. Ceux qui gagnent le match par forfait, ils n'ont pas les mêmes honneurs que ceux qui ont bien combattu sur le terrain. Alors ma soeur, mon frère, vis les épreuves de ton appel. Vis les épreuves de ton parcours. Donnez-moi un bon amen. Les épreuves n'annulent pas les promesses. Les épreuves ne veulent pas dire que Dieu t'a abandonné. Les épreuves sont pour ton palmarès, papa. Les épreuves te donnent un CV. Ou même les démons peuvent te saluer. Ils vont te faire la haie d'honneur. Cette femme-là, on a déjà tout essayé, ça n'a pas marché. Elle a pleuré une fois, elle ne pleure plus. Même quand vous la cognez, elle ne pleure plus. Elle peut se courber, mais elle ne ronge jamais. Même dans le monde spirituel, on va t'acclamer. Amen. Même les anges vont t'acclamer. Donne-moi un bon amen. Quand Jésus a triomphé à Gethsemane, la Bible dit les anges sont venus l'aider. Quand il a triomphé, quand il est allé dans le désert après être rempli du Saint-Esprit, parce qu'il avait faim, les anges sont venus le servir. Le ciel compte sur toi. N'abandonne pas. Les anges sont prêts à descendre sur le terrain. Ils veulent que tu donnes la preuve que tu fais confiance à celui qui t'a appelé. N'abandonne pas. Un conquérant, c'est une mentalité. Tu n'abandonnes pas avant la fin. Parce que tout peut encore arriver. Quelqu'un m'entend? Tant que la fin n'a pas sonné, tout peut encore arriver. Tant qu'on n'a pas sifflé la fin, tout peut encore arriver. Je lis parfois, je regarde parfois les matchs. Vous êtes là? Tant qu'on n'a pas sifflé la fin du match, surtout les dernières actions, là, il faut faire attention. Les conquérants, il y a comme une énergie qui vient de nulle part. Tu vois que la personne est tabou, mais ça dit tout ce qui lui reste, il puise ça dans les sept tripes, il marque et il tombe. Après on peut le réanimer, mais au moins il a marqué, l'équipe a gagné. Tu es un conquérant, n'abandonne pas. Tu es un conquérant, n'abandonne pas. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Tu vois? Il a dit à Josué, lève-toi. Est-ce qu'on peut encore m'afficher ça? Lève-toi. Dis, je me lève au nom de Jésus. Lève-toi. Dieu parle à qui? À un homme. Mais ils sont tout un peuple. Dieu, pour changer les choses dans une famille, il n'a pas besoin de parler à tout le monde. Il choisit une personne. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Vous savez, après le relèvement, il y a des gens qui m'ont appelé papa. Ah, la fatigue. Vraiment, c'était trop lourd la fatigue. J'ai dit, oh, reste à la maison, nous on va prier pour toi. Mais toi, malgré la fatigue, tu es là. Pourquoi? Il y a quelque chose en toi. Tu as un lien avec Dieu. Il y a des choses que Dieu fait avec toi. Tu es Josué. Pourquoi Dieu leur dit lève-toi? Ils ont marché. Moïse est mort. Qui est mort? Moïse. C'est lui qui a vu Dieu dans le buisson ardent. C'est lui à qui Dieu a parlé directement. Il est mort. C'était le deuil. Qu'est-ce qu'on va faire? Moïse n'est plus. C'est lui qui a écouté Dieu. Dieu a dit à Josué, arrêtez le deuil.
Moïse est mort, mais le Dieu de Moïse est là. Quelqu'un m'entend? Le Dieu de Moïse est là. Moïse a fini sa mission, mais la vision continue. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Alléluia. C'est pour ça que je prie que Dieu te donne des Josué. Parce que même quand tu n'es pas là, la vision va continuer derrière. Que Dieu te donne des Josué. Donnez-moi un bon amen. Que parmi tes enfants il y ait des Josué. Alléluia. J'aime le sifflet de maman. Alléluia. Alléluia. Moïse est mort. Mais si tu as Josué, la vision n'est pas morte. La vision n'est pas morte. Parmi ceux qui sont sortis de tes entrailles, que Dieu te donne au moins un Josué, papa. Que tu aies au moins un Josué. Josué, c'est le fils fidèle. Josué, il n'abandonnera pas. Il ne trahira pas ta mémoire. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Que Dieu te donne un Josué. Si tu n'as pas Josué, aie au moins Salomon. J'ai lu 1 Roi 5, de versets 1 à 5. La Bible dit ceci. C'est Salomon qui parle. Mon père David avait à cœur de bâtir un temple pour l'honneur de Dieu. Mais à cause des combats, à cause des guerres qu'il a connues dans sa vie, il n'a pas pu bâtir cette maison-là. Il est mort. Mais maintenant, puisque Dieu m'a donné les moyens, il a établi la paix. Il n'y a plus de calamité. Il n'y a plus de problème. Moi, je vais reprendre le rêve de mon père. Je vais bâtir une maison à l'Éternel, comme c'était l'intention de mon père. Que Dieu te donne un Josué. Que Dieu te donne un Salomon. Donnez-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. Arrêtez le deuil. Arrêtez d'incriminer ceux d'avant. Ils ont fait leur part. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. C'est à toi, Josué, de prendre le relais. Tu les critiques dans les conditions d'aujourd'hui, mais ils ont vécu les conditions que toi tu ne vivras plus. On n'a pas les mêmes éléments de langage, de jugement. On n'a pas les mêmes éléments d'appréciation. Ce n'est pas le même contexte. Alléluia. Tu vois les choses avec les yeux d'aujourd'hui. Malgré tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, on ne peut pas se mesurer à ceux qui ont commencé l'évangile dans ce pays. Et ils n'avaient pas de réseaux sociaux. Et ils n'avaient pas WhatsApp. Et ils n'avaient pas tout ce qu'on a ici. Mais ils pouvaient faire des grandes campagnes. Donc quel que soit le niveau, Dieu nous utilise. Quand nous les voyons, faut respecter Moïse. Amen. Amen. Et ne jamais insulter les gloires. Tu ne m'as pas dit amen. Ça, c'est ma discipline. C'est pour ça que dans ma bouche, de ma bouche, vous n'entendrez jamais ce que les gens s'amusent à dire là. Quand je parle, c'est en bien. Sinon je meurs. Même quand tu m'as fait du mal, c'est Dieu qui répondra. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Oui, on peut me remettre ça. Lève-toi. Passe ce Jourdain. Je disais, Dieu a appelé, il parle à un homme alors qu'il y a tout un peuple. La conquête, c'est une responsabilité parfois individuelle. C'est un fardeau que Dieu dépose dans le cœur d'une seule personne. Et de qui vont dépendre tous les autres. C'est pour ça qu'il n'est pas normal quand tu es jeune de dire mais pourquoi seulement moi? C'est parce que tu es le choix de Dieu. Parce que Dieu t'a donné ce qu'il n'a pas donné à tout le monde.
Parce que Dieu t'a doté d'une certaine intelligence, d'une sagesse qu'il n'a pas donnée à tout le monde. Pourquoi on m'envoie seulement moi? Pourquoi c'est seulement à moi qu'on demande ça? Oui, parce que Dieu veut travailler avec toi. Nous qui avons connu la sagesse du village, au village, l'enfant qu'on envoie tout le temps, c'est l'enfant qu'on prépare à quelque chose. Et beaucoup ont manqué le relais. Parce qu'à chaque fois qu'on a besoin d'eux, ils trouvent des raisons. Quelqu'un m'entend? Vous en ville n'avez pas ça. Amen, amen, amen. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Je vais te bénir encore un peu plus. Acclame le Seigneur. Pourquoi vous avez enlevé? Passe ce Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays. C'est-à-dire, c'est toi qui passes avec le peuple. C'est toi la tête de liste. C'est toi le guide. C'est toi le repère. C'est toi le signe que tout le monde va suivre. Si tu tombes, le peuple manquera de repères. Si tu abandonnes, le peuple va se perdre. La conquête, c'est une responsabilité. Beaucoup de gens comptent sur toi. Quelqu'un m'entend? Conquérir ou courir le risque de périr, ou de voir sa famille disparaître. Et d'ailleurs dans la vie, ceux qui ne conquièrent pas de nouveaux territoires, ils risquent de perdre même les petits territoires qu'ils ont. Si tu ne t'élargis pas, tu subiras la pression et l'oppression des autres. Je vous dis la vérité. Même dans le domaine économique, nous avons parlé une fois ici d'élargir sa tente. Nous avons dit élargir sa tente, c'est aussi se diversifier, être polyvalent. Si tu ne te diversifies pas, si tu ne conquiers pas d'autres territoires, d'autres domaines, tu peux devenir une poubelle où tout le monde vient t'apporter n'importe quoi. Mais on vit ça ici, non? On nous vend même des choses qu'on ne vend pas ailleurs. Il y a des pays qui nous vendent ici des choses qu'ils ne consomment pas chez eux-mêmes. Qu'est-ce qui nous manque pour commencer à produire ça nous-mêmes? Qu'est-ce qui nous manque? C'est ça. On a le même climat avec le Cameroun. Le même type de sol. Mais parfois pour manger l'oignon, il faut qu'on attende que ça vienne de là. Est-ce que c'est normal? Tu vois, on a une société de consommation. Parce qu'on ne veut pas conquérir d'autres domaines. On est dans notre confort de pétrole. J'en parle depuis un moment, mais il faut y penser. Les parents ont laissé les choses à un niveau. Mais toi, tu dois faire monter la chose plus haut. Ne sois pas un touriste dans cette famille-là. Ne sois pas là en complément d'effectif dans la famille. Apporte ta touche aussi, mon frère. Apporte ta touche dans cette famille. Avec l'onction que tu as, la parole que tu reçois. Arrête de critiquer les gens, travaille toi aussi. Qu'est-ce que tu as apporté dans cette famille? Qu'est-ce que tu as apporté? La critique est facile. Quelqu'un m'entend? Amen. Tu vois? C'est ça, la conquête. Celui qui arrête de conquérir va perdre ce qu'il a. Parce que les autres, dans leur hégémonie, dans leur désir de s'élargir, de s'étendre, ils viendront jusqu'à vous. Amen. Et les gens peuvent même commencer à vous enseigner des choses qu'ils ne savent même pas faire chez eux. Quelqu'un m'entend? Amen. Oui. Alléluia. Amen. Ça va très loin la conquête.
Je parle de la conquête, mais on peut aussi parler de la reconquête. Le fils doit, quand vous prenez Isaac, les puits qu'Abraham a laissés, les ennemis ont comblé ça, ça a disparu. Quand Isaac se lève, il dit on ne peut pas effacer la mémoire de mon père. Tout ce que mon père a accompli, on ne peut pas effacer sa mémoire. Je dois reconquérir les puits. Le travail de mon père ne peut pas disparaître comme ça. Bien aimé, il y a un sursaut d'honneur, un sursaut d'orgueil à avoir. Donnez-moi un bon amen. Il a recreusé. Il a rétabli les puits. Et après il a ajouté autre chose. Quelqu'un m'entend? Amen. Dis, je suis un conquérant. Tu vois? Donc si tu ne te lèves pas, les choses ne changeront pas. Ta famille risque de vivre la même chose. Travaille. Dépasse-toi. C'est possible de faire des choses. Ceux qui les font ne sont pas des anges. C'est possible, c'est la volonté qu'il faut avoir. Le courage. Nous verrons cela la semaine qui vient à la chambre haute. Parce que ce mois-ci, le mois de mars, on va ouvrir la conquête. Jusqu'à ce que ta mentalité change. Tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui sont autour de toi, mais que tu ne vois pas. Et parfois c'est quelqu'un qui vient de loin, qui vient faire ce qui est là, et tu vas être son client. Il vient découvrir ce qui est au coin de ta maison et te le vendre. Non. Vous savez, nous sommes je parle en tant que fils du pays. Hein. Nous sommes le pays le moins conquérant de la sous-région. Je vous dis, on est trop timide. On ne sait pas imposer ce que nous sommes et ce que nous avons. Nous nous engageons dans toutes choses tête basse. Prêt à donner le dos, à porter tout le monde. Non, c'est vrai. C'est notre culture. On se bat toujours à résoudre les problèmes des autres et tout ça. L'heure est venue. Nous devons nous rendre compte. Du trésor sur lequel nous sommes assis. Nous avons un beau pays. Un pays riche. Pour le peu de Congolais que nous sommes. Souvent on critique. Mais tu as été à l'école pourquoi? Est-ce que c'est aux dirigeants de travail? Attends. Tu as les mains pourquoi? Tu as les pieds pourquoi? Ah, ils ne font rien. Maintenant, ceux qui quittent l'étranger, ils viennent faire chez toi. Ils ont fait comment? C'est ça. Donc, il arrive un moment où il faut arrêter de critiquer. Ah, les autorités n'ont pas fait ceci. Et c'est ça. Quand on a cette mentalité-là, on rend tout le monde responsable de ses propres erreurs. On ne peut pas conquérir. Qui vous a dit que la conquête est facile? Quelqu'un m'entend? Amen. J'ai dit, on a fini le relèvement. Ici, c'est maintenant à la maison. On doit ça. On doit faire la conquête. On doit d'abord s'asseoir. Et à la fin de ces enseignements, ton potentiel va être libéré. Nous allons avoir dans cette église des hommes et des femmes qu'on ne pourra plus contrôler. Les gens vont s'épanouir tous azimuts. Dieu va ouvrir les yeux aux gens. Il y a des activités qu'on avait négligées, des opportunités qui nous passaient comme ça. Tu vas avoir les yeux ouverts. Mais tout ce temps, qu'est-ce que j'ai fait? Donnez-moi un bon amen. Revenez sur ça. Je vais dire quelque chose, puis on va terminer. Moïse, mon serviteur, est mort. Quelqu'un dit avec moi maintenant.
Tu vois? La lecture du temps. C'est maintenant. La conquête, ce n'est pas demain. C'est maintenant. Ce qui doit être fait maintenant. Ne reporte pas ça à l'année prochaine. L'année prochaine aura ses réalités. La saison est bonne. La saison est bonne. C'est maintenant qu'il faut se lever. C'est maintenant qu'il faut ouvrir les yeux. C'est maintenant. Dis vraiment, c'est maintenant. C'est maintenant. Il y a une chose à faire maintenant. Dans le pays ici, maintenant, maman. Maintenant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, tu vois, donc la suite, la situation de ta famille, ce que ta famille sera demain, dépend de toi. Dépend de ce que tu vas faire aujourd'hui. J'aime votre silence. On acclame quand même le Seigneur. Je suis en train de nous préparer à un mois de folie. Le mois de mars va être un mois de folie où des conquérants seront libérés dans tous les sens. C'est pour ça que j'aimerais, pour terminer, vous donner 3 préalables avant de se lancer dans la conquête. Avant de se lancer dans la conquête, il y a 3 choses. 3 préalables à réunir. Première chose, il faut identifier son appel. Connaître sa vocation. Et comprendre sa mission. Identifier son appel. Connaître sa vocation. Et comprendre sa mission. On ne se lève pas pour se lever. Il faut que Dieu t'ait parlé. Tu dois connaître ta vocation. Sinon tu risques d'embrasser une vocation qui n'est pas la tienne. Et qui peut te faire perdre beaucoup de ressources. Mais aussi le temps. Travaille à découvrir quelle est ta vocation. Amen. Amen. Oh oh, amen. Amen. Quand tu connais ton appel, tu identifies ton appel, tu connais ta vocation, tu as compris ta mission, c'est là que tu vas investir et t'investir. Et même s'il y a des difficultés, tu sais que c'est ta vocation. Dans ta vocation, Dieu sera avec toi. Dans ta vocation, Dieu te soutiendra. Dans ta vocation, même si les hommes te quittent, Dieu ne te quittera pas. Parce que la vocation et l'appel, tu as reçu de Dieu. Celui qui t'a appelé est fidèle. Il ne t'abandonnera point. Il a dit à Moïse, à Josué, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Alors à quoi Dieu t'a appelé? Quelqu'un m'entend? Amen. Tu vas me poser la question, pasteur, mais comment découvrir sa vocation? Comment identifier son appel? Comment comprendre sa mission? Dieu peut te révéler directement ton appel. Quand il appelle Abraham, il lui dit clairement que tu es père de... Avant il était père élevé. Dieu lui dit tu es père de multitudes. Il dit voilà ce que tu seras. Il lui change même de nom. Il lui a donné un nom qui correspondait maintenant à ce qu'il devait être, à sa destinée en Dieu, à sa nouvelle identité en Dieu. Quelqu'un m'entend? Amen. Dis-toi qui est seul là.
Tu seras père des multitudes. Même si ça a pris un temps. Mais Abraham savait qu'il avait la promesse d'être père de multitudes. Et Dieu ne ment pas. Ce que Dieu dit finit par s'accomplir. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Alléluia. Amen. Je disais alléluia. Amen. Vous prenez Moïse. Dieu lui a dit, fais sortir ce peuple d'Israël de l'Égypte. C'est toi qui le feras. Il lui a dit clairement. Il a dit à Josué, Moïse n'est plus. C'est toi maintenant qui vas faire entrer ce peuple à Canaan. Il lui a dit directement. Il a dit à Paul, c'est toi. Je t'envoie annoncer la bonne nouvelle auprès des rois, auprès des païens. Il était l'apôtre des païens. Il a reçu directement son appel. Dieu le lui a dit directement. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen. Alléluia. Amen. Mais il peut aussi arriver que Dieu te révèle ta vocation indirectement. C'est-à-dire tu es appelé mais tu ne sais pas. Et c'est quelqu'un d'autre qui peut remarquer ton appel. Oh oh. Alléluia. Prenons le cas de Samuel. Dieu l'appelle, mais il ne comprend pas. C'est le sacrificateur Élie qui dit tu es appelé par Dieu. Voilà comment il faut répondre. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Partout où Dieu te fait passer, les gens auprès de qui tu travailles, parfois ils peuvent t'aider à te positionner et à avoir la révélation de ta propre destinée. Dieu n'est pas obligé de nous dire des choses à nous directement. Il peut passer par quelqu'un qu'il a mis au-dessus de nous. Et il y a beaucoup de gens qui perdent le temps parce qu'ils n'ont pas écouté leur Élie. Prenons Élie le prophète. On ne nous dit pas comment il a été appelé. Mais quand vous lisez 1 roi 19, vous regarderez là-bas. Vous allez voir que l'appel d'Élisée, Élisée était en train de labourer. Il ne savait pas qu'il avait un appel. Mais Dieu dit à Élie, j'ai appelé ce gars. Jette ton manteau sur lui. Il lui frappe du manteau. Et il dit, suis-moi. Élisée ne savait pas. Il labourait alors que c'était un grand prophète. Quelqu'un m'entend? Donc Dieu fait comme ça. Dieu peut passer par quelqu'un pour te révéler ton appel. Donnez-moi un bon amen, mes frères. Voyez-vous? Comment tu peux encore remarquer ton appel et ta vocation? Le fardeau. Tiens avec moi le fardeau. Le fardeau c'est quoi? C'est ce que tu ressens dans ton cœur. Une sorte de poids que tu portes qui te responsabilise dans une cause et te donne un idéal, une source de motivation. Le fardeau, c'est ce qui te fait t'engager dans un combat ou une cause, comme je l'ai dit. Et souvent au-delà de tes propres intérêts. C'est quelque chose que tu portes et qui ne te laisse pas tranquille. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelque chose qui te fait manquer le sommeil. Et parfois tu te rends compte que personne ne s'en émeut. Il n'y a que toi qui es dérangé. C'est ton fardeau à toi. On va le comprendre rapidement. Hébreux 11, 24 à 25. Hébreux 11, 24 à 25. Ouf. Voilà, je n'ai plus de temps. On va arrêter. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Oui. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Tu vois, quand Moïse a grandi,
Lui qui a grandi dans la maison du Pharaon, il refusa d'être appelé fils de Pharaon, de la fille de Pharaon. Il a préféré s'identifier au peuple, aux souffrances du peuple. À quoi sert-il de me réjouir ou de jouir de la richesse du palais, alors que je sais que mon peuple est dans la souffrance, mon peuple est dans l'esclavage? Il a dit, je refuse les privilèges du palais, je refuse les honneurs du palais. Bien aimé, ta position ne doit pas te laisser insensible à la misère de ta famille, à la misère de ta génération. Qui sait si Dieu t'a placé là comme Esther, pour que par toi tes frères, tes sœurs, ta génération voit clair. Moïse a refusé. Dit, restez avec vos avantages. Je ne peux pas être seul à me réjouir ici alors que mon peuple est dans la souffrance. Non. Pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. La situation de ta famille ne peut pas te laisser indifférent. La situation de tes enfants ne peut pas te laisser indifférent. Tu ne vas pas dire un bon amen. Même l'œuvre de Dieu, c'est une affaire de fardeau. Nous ne jouons pas des rôles. Ce n'est pas un simple rôle qu'on joue. C'est loin de n'être qu'une fonction. Non. C'est un fardeau. Et c'est le fardeau qui nous rend responsables. C'est le fardeau qui nous pousse à nous consacrer davantage. C'est le fardeau qui fait qu'on craigne Dieu. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent à toi. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur ta consécration et ton sérieux. Si tu veux te prendre à la légère, mais au moins à cause du peuple, tu es obligé d'être sérieux. Quand tu n'as pas de fardeau, tu vas vivre comme tout le monde. Mais quand tu as le fardeau, il y a des endroits où tu n'entreras pas. Il y a des choses que tu ne feras pas. Il y a des tables où tu ne pourras pas t'asseoir. Parce que tu penses à tout ce qui compte sur toi. Je prie que Dieu dépose un fardeau sur quelqu'un. Que Dieu dépose un fardeau dans un cœur. Donne-moi un bon amen. Que Dieu dépose un fardeau dans ton cœur. Que tu ne vives pas comme tout le monde. Que tu ne prennes pas ta vie à la légère. Celui qui a le fardeau est responsable. Tu ne gaspilles pas ton temps. Tu ne joues pas avec les ressources. Ce que Dieu te donne, tu investis. Parce que tu sais que ceux qui viennent après dépendront de toi. De comment tu as géré ce que Dieu t'a donné. Reçois un fardeau. Le fardeau, c'est quoi? Dieu te partage son cœur. Dieu te partage son cœur. Ce que Dieu veut faire dans ta famille, il le dépose dans ton cœur. Et te donne la force et le courage. Et te donne les ressources. Quelqu'un me dit Alléluia. Alléluia. Après cette série d'enseignements, une femme s'élèvera pour faire ce que les femmes n'ont pas l'habitude de faire. On dira, mais ça c'est quelle femme ça? Une femme avec un fardeau vaut plus que 10 hommes sans fardeau. C'est possible. Je connais une femme dans la Bible. Alléluia. Demandez à Déborah. Elle avait le fardeau de son peuple. Donnez-moi un bon amen, mes sœurs, mes frères. Une mère sans fardeau, c'est un échec social. Tu n'es pas seulement une mère porteuse. Tu dois avoir le fardeau de l'avenir et du devenir de tes enfants. Demandez à Rebecca. Elle n'a pas porté pour porter. Elle connaissait la destinée de Jacob. Elle a dit, c'est ce que Dieu m'a dit de Jacob. Elle a commencé à suivre les circonstances. Et quand l'opportunité s'est ouverte, elle a positionné Jacob. Par tes prières, tu peux positionner tes enfants. Donnez-moi un bon amen. Par tes prières, tu peux placer tes enfants quelque part. Ça commence par l'esprit et ça finit par se manifester. Et s'il y a quelqu'un qui dit Alléluia,
Cette église ne sera pas une église pour compléter la liste des églises. Nous devons avoir un fardeau. Oui, pasteur Gustave, Dieu t'a dit de créer une commission, c'est-à-dire une nouvelle église. Quel est ton fardeau? On nous découvrira sur le champ des valeurs. Le champ des valeurs. On ne prêchera pas pour prêcher. Une église avec des valeurs. Une église des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Une église où les gens qui viennent tels qu'ils sont, quelques temps après, ils sont révolutionnés pour conquérir le monde. Une église où une jeunesse va être élevée, une élite chrétienne qui va impacter la nation. Donnez-moi un bon amen. On ne sera pas église pour être église. Nous avons un fardeau. On ne sera pas une église de trop. Le Seigneur va le faire. Reçois cela, maman. Tu as des fardeaux dans ton cœur. Le Seigneur va te donner des orientations. Ta vie va prendre de la vitesse. Tu béniras Dieu d'être venu ici. Reçois la grâce de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Nous avons un fardeau. Une église conquérante. On a fini de prier. On nous trouve sur le champ social. On nous trouve sur le champ social. Nous travaillerons à l'épanouissement social aussi. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. On ne doit pas nous connaître seulement par la prière. On doit nous découvrir à l'école. Nos enfants doivent être les meilleurs. Nos enfants doivent être les meilleurs. À l'université, dans l'administration. Donnez-moi un bon amen, ma soeur, mon frère. Oh Jésus, reçois la faveur de Dieu. Tel que tu siffles, les gens siffleront aussi pour louer Dieu pour ce qu'il va faire dans ta vie. Nous acclamons le Seigneur. Nous avons un fardeau et nous le partagerons à ceux qui voudront nous écouter. On ne sera pas église pour être église. Que Dieu nous donne les possibilités. Il le fera parce qu'il nous a fait promesse. Le fardeau précède les moyens. Il faut d'abord avoir le fardeau. Dès que tu as le fardeau, Dieu donne les possibilités. Dieu va le faire, prophète. Dieu va le faire. Dieu va te garder. Parce que tu as des fardeaux dans ton cœur, prophète. Ce que Dieu a prévu de faire avec toi, il ne te remplacera pas par quelqu'un d'autre. Il le fera avec toi. Il te gardera longtemps en vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous acclamons le Seigneur. Ce que Papa Bouana n'a pas fait, toi tu le feras. Ce que Papa Bouana n'a pas fait, il le fera avec toi. Il sait ce qu'il va faire. Il le fera avec toi. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Oh mon Dieu, reçois cela. Reçois. Reçois l'onction de ton fardeau. Le fardeau. Le fardeau. C'est comme ça que quand Moïse arrive, il voit les Égyptiens en train de malmener les Israélites. Moïse dit ça ne peut pas rester ainsi. Il faut que quelqu'un se lève pour dire ça ne doit pas continuer. L'oppression ne doit pas continuer. Cette situation ne peut pas rester telle. Moïse a dit non, ça ne peut pas continuer. Moïse s'est levé et il a frappé l'Égyptien. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrête les Égyptiens. Et c'est toi que Dieu a trouvé. C'est toi que Dieu a trouvé. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Nous acclamons le Seigneur.
Quelqu'un dit Alléluia. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je n'ai plus le temps. Nous aurons un séminaire d'une semaine la semaine prochaine. Ce que nous appelons la chambre haute. De lundi 3 mars au vendredi, je ne sais pas combien. Nous allons ouvrir ce thème encore. Amen. Le fardeau. Le fardeau. Le fardeau. C'est par fardeau que David, il arrive et voit ses frères sur le champ de bataille. Il trouve un Philistin en train d'insulter Israël. 1 Samuel 17, verset 23. David dit, qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée de Dieu? Ça ne peut pas continuer. Qui es-tu pour humilier ma famille? Qui es-tu pour humilier, mettre ma famille à genoux? Ça ne peut pas continuer. Mais quand David regarde à gauche, à droite, tout le monde avait peur. Mais David dit, comment on peut avoir peur de ce gars? Il regarde ses frères, ils avaient peur. Il regarde le roi avait peur. Il a dit, roi, n'aie pas peur. Ton serviteur va se lever et il va se battre contre cet Égyptien, contre cet incirconcis, contre ce Philistin. Quand tu es conquérant, tu as un autre regard sur les choses. Ce qui fait peur à tout le monde ne te fera pas peur. Les gens voyaient Goliath est très grand, mais David, avec la foi du conquérant, il voyait Goliath comme un incirconcis. Il le voyait comme un incirconcis. Quand tu es conquérant, tu verras les faiblesses de tes ennemis. Goliath était habillé, mais David le voyait tel qu'il était, un incirconcis. Quelqu'un m'entend? Amen. Et deuxième chose, il était comme un oiseau. C'est comme ça qu'il n'a pas eu besoin de l'épée. Il a juste besoin de lance-pierre. Celui qui fait peur à tout le monde. Pour toi, c'est un oiseau. Avec une pierre seulement, tu peux mettre fin à lui, mon frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui acclame le Seigneur? Ce qui a terrorisé les gens ne te terrorisera pas. Ce qui a fait fuir tout le monde reculera devant toi. Tu m'as pas dit un bon amen? Donnez-moi un bon amen. Est-ce qu'il y a des conquérants ici? Alléluia. Oh mon Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Le fardeau. Et quand tu vois ça, tu sais que c'est toi. Tu sais que c'est ta mission. Tu n'as même pas besoin que Dieu te parle à l'oreille. C'est ta mission. Tu es dans ta saison. Alors comprends ton appel. Ta vocation. Élève-toi dans ton mandat. Dieu sera avec toi. Dieu t'a levé dans cette génération pour que tu changes les choses. C'est Dieu qui change, mais en passant par toi. Ne néglige pas le potentiel que tu as. C'est avec une pierre que le Goliath est tombé. Ne néglige pas le faible commencement. Ne néglige pas le talent que tu as. Ne néglige pas ça. Ne passe pas ton temps à envier les autres. Dieu fera avec ce que tu as. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Tu as quelque chose qui te particularise. Tu as quelque chose qui te rend si différent de tout le monde. C'est toi qui penses que tu n'es rien. Tu es quelqu'un dans cette génération. Commence à valoriser ce que Dieu a déposé en toi. Que la grâce de Dieu, que l'onction de Dieu qui est dans ce message vienne sur toi. Que l'onction de... Je sens quelque chose en moi. Je sens la puissance de Dieu. Je sens une onction, mais traversée. Mais nous n'avons plus le temps. Je prie que cette onction vienne sur un homme, vienne sur une femme, vienne sur un jeune qui est dans ces salles. Recevez cette onction. Recevez cette onction.
Recevez cette onction. Recevez cette onction. Au nom de Jésus. Levons-nous. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Parle fort. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici. Me voici. J'ai compris. J'ai compris. Mon appel. Mon appel. Ma vocation. Ma vocation. Mon mandat. Mon mandat. Et ma mission. Et ma mission. Je me lève comme Josué. Je me lève comme Josué. Oins-moi. Donne-moi l'onction de ma mission. Donne-moi l'onction de mon mandat. Donne-moi l'onction de mon fardeau. Mon cœur bat pour ma famille. Mon cœur bat pour les âmes. Mon cœur bat pour ma nation. Mon Seigneur, mon Dieu, donne-moi l'onction de ma mission. Élève ta voix, prie maintenant. Hey! Jésus! Jésus! Oh mon Dieu! Reçois l'onction de ta mission. Hey Jésus! Reçois la force. Reçois Fils. Reçois l'onction de ta mission. Reçois l'onction de ton appel. Reçois l'onction de ta vocation. Reçois cela. Sois rempli d'une onction nouvelle. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois l'onction de ton appel. Tu n'échoueras pas ton appel. Oh! 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 Jésus! 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 Reçois cette onction au nom puissant de Jésus. Alléluia! 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 Aïsaïa, mando saya! Alléluia! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Tu ne passeras pas sans impacter ta saison. Au nom de Jésus, tu ne t'arrêteras pas là. La conquête continue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une génération qui va bouger le monde. Une génération qui va impacter. Qui t'a dit que Dieu ne fera pas avec toi? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ce qui t'a donné. Oh. Reçois encore l'onction de ton appel, de ta vocation. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. L'onction de ton appel, maman. L'onction de ta vocation. Au nom puissant de Jésus. Oh Jésus. 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 Il te donne des Josué. Il te donne des Josué. Il te donne des David. Il te donne des Salomon. Il te donne des Joseph. Il te donne des Ruth. Esther. Oh. 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 Dans l'onction de tous les fardeaux que tu portes dans ton cœur. Tu as tellement de choses que tu portes. Reçois-en l'onction. Reçois l'onction des fardeaux que Dieu a déposés dans ton cœur. C'est toi qui le feras. Dieu te donnera toute l'onction nécessaire. Oh Seigneur, équipe cette femme encore. Tu connais son cœur pour toi, Seigneur. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh Rabba Shayamano. Alléluia. Oh mon Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Père de gloire, voici ton peuple. Voici ses conquérants et ses conquérantes.
que toi-même tu t'es choisi. Où elle est, Seigneur? Chacun selon son appel, sa vocation et sa mission. Et merci pour le fardeau. Père, où est cette église? De l'onction de sa mission. Dans la nation et dans les nations. Mais voici, Seigneur, je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Parfois c'est si difficile. Mais je sais que tu m'as appelé. Donne-nous, Seigneur, de conduire ton peuple dans tes voies. Et donne à ton peuple de vivre tes œuvres. Pour que l'on sache que tu es ici, que tu es avec nous, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que cette parole vous bénisse pleinement au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia.